je vous retrouve pour un vlog. On est jeudi le 20 juin. Je le commence assez tôt étant donné qu'il n'y avait pas de vlog la semaine dernière parce que on était malade en début de cette semaine. Et c'est ça, j'allais filmer la revue et la mise en portfolio de ce DP. Et par la suite, je me suis rendu compte qu'en fait, ce sont les anciennes DP de chez Cool-Deals. Donc bon, je vois pas trop le point de vous filmer une revue. Mais je me suis dit, en revanche, on peut le faire dans le vlog de la semaine, étant donné que c'est quand même relié au Diamond Painting. Donc c'est ça, c'est les anciennes toiles de chez Cool-Deals. Vous voyez, ce sont des toiles qui sont comme ça, là, qui sont rêches à l'huile. Et maintenant, ils sont passés aux toiles au fini doux et tout fini sur les côtés. Et d'ailleurs, je me demande aussi s'ils n'ont pas changé la conversion des images. Bon, elle reste manuelle, mais les symboles ne sont pas pareils. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, on va pas faire de revue séparée sur la chaîne. Je vais incorporer ça dans un vlog. Vous l'avez déjà vu, vous l'avez vu en avril, il me semble. Ça fait depuis avril qu'elle traîne. C'est pour ça que je vous dis que je suis en retard dans les vidéos de revue. Mais ce que je voulais faire avec vous, c'est la mise en portfolio, parce qu'elle n'a toujours pas été mise en portfolio, comme vous pouvez le voir. Le washi, il est en train de s'enlever de partout. Je pensais faire ça avec vous aujourd'hui. Donc, juste pour rappel, pour ceux, par exemple, qui arrivent sur la chaîne. Donc ça, c'est le 29e DP que j'ai terminé cette année. Et celui-là, je l'ai terminé le 18 avril. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça fait 2 mois. Ouais, ça fait 2 mois que je l'ai terminé. Et il est très beau, moi je l'aime beaucoup. Encore une fois, je trouve qu'il y a un petit problème de conversion dans la peau, juste là et là, au niveau des couleurs qui ont été choisies. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, même à la caméra, je trouve ça un petit peu bizarre. D'ailleurs, j'ai l'impression que la caméra est un petit peu de travers. Voilà, j'ai l'impression que c'est mieux comme ça. Mais bon, sinon, moi j'ai adoré mon expérience sur ce DP. Hein. Même les anciennes toiles de Cool-Deals étaient très bien. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'ils me proposent de choisir de nouvelles images, c'est ça, de faire des persos, je dis oui parce que j'aime mes expériences. Et alors les diamants, ils brillent énormément. Ce sont des diamants en acrylique. Ce sont encore des diamants en acrylique, mais qui sont d'excellente qualité. Et maintenant, ils utilisent des AB. Là-dedans, il n'y a pas de AB, mais vous voyez la brillance dans le noir. Ça se voit beaucoup. Et ça, je rappelle que c'est une de mes images et qui est disponible en fait. Je vous mets sous toutes les vidéos le lien vers mes images. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas mis des images sur la base de données. Mais ouais, si vous les voulez, contactez-moi par email en fait pour que je puisse vous les envoyer. Je demande 5 $ canadiens par image. C'est tout. Je demande pas beaucoup, juste pour que ça soit facilement accessible à tout le monde. Mais ouais, donc je vais aller chercher le matériel pour qu'on puisse couper tout le blanc en fait qui est autour du DP. Alors il est là et c'est ça c'est le prochain DP que je dois mettre en portfolio. Vous le savez que je mets les DP dans l'ordre dans lequel je les termine. Je mets les DP en portfolio dans l'ordre dans lequel je les termine et ça c'est le prochain que je veux mettre. Donc comme d'hab, la planche à découpe elle vient d'Amazon et ce que je fais, alors attendez parce que là le washi il s'enlève tout seul. Je crois que je vais le laisser. Donc ce que je fais, je vais peut-être dézoomer un petit peu. Voilà, c'est que je mets ma règle contre le washi. La règle elle est venue avec la planche à découpe, hein. Je rappelle, tout est venu ensemble. Il y avait la règle, la planche à découpe, pardon, le cutter rotatif qui est là. C'est ça, c'est que je regardais ce que je faisais. Donc cutter rotatif et j'avais même des pinces et même un petit ciseau. Mais si vous regardez sur Amazon, vous allez trouver des systèmes comme ça. Et le cutter rotatif, je le trouve bien pratique. Donc je mets ma règle vraiment contre les diamants et je viens et je coupe avec ça le long des diamants. Ça fait un fini très net en fait. Avant je faisais ça au ciseau il y a 2 ans de ça je pense et c'est pas pareil, c'est pas aussi clean en fait au niveau de la coupe. Pareil ici et ouais c'est ça, je me disais mon Dieu il faudrait que je filme cette revue, il faudrait que je le fasse et là je me suis dit bon allez là c'est jeudi soir, il est pas très tard. Je crois qu'il est 4, il est 16h quoi, 16h, il est 16h30 et je me suis dit j'ai le temps
Après, je vais cuisiner. Je vais faire du thaï ce soir. Et je me suis dit, ben... de manière, il faut que je bouge là. Donc, c'est ça. Je me suis dit, allez, je me lève, je bouge. Autant filmer une vidéo. J'hésitais à faire un unboxing ou à filmer une vidéo. Et c'est ça, je vous ai mis la semaine dernière juste une vidéo d'avancée parce que ben, on était malade. Donc, c'est vrai que bon, quand on n'est pas bien, ben, moi j'ai pas envie de filmer quand je suis pas bien. Et là, ça va mieux. Là, et le dernier côté, il y a les diamants là-bas. Il me restait des diamants dans toutes les petites, tous les petits contenants. Il n'y avait pas de problème au niveau des quantités. Ça, je vais l'enlever. Ouais, pas de problème au niveau des quantités. J'ai jamais eu de problème de manque de diamants avec Cool Deals. Donc ça, je suis contente. On va voir avec le DP que je suis en train de faire. Mais ouais, j'en ai fait plusieurs. C'est ça, je crois que je n'ai jamais eu de manque. Et voilà, vous voyez, c'est rapide en plus avec le cutter rotatif. Beaucoup plus rapide que de le faire avec un ciseau. Voilà. Ok, ça c'est bon. Je vais ranger la règle. Ben, je vais la mettre sur le côté pour l'instant. Et voilà ce que ça donne. Une fois que les bords sont coupés. Elle brille, hein. Mon Dieu. Elle brille beaucoup même. Elle est magnifique. Elle est tellement belle. Et là, vous voyez, ça me choque moins les couleurs. Je sais pas si c'est la lumière au plafond. À l'œil nu, ça me choque. Mais à l'écran, ouais, c'est pas si mal. Bon, j'ai remarqué que c'était tout tordu au niveau de l'image. Alors, je vais la retourner. J'ai mon scotch double face. Je vais prendre un ciseau. Et comme d'hab, je vais mettre 3 bandes. Du coup, il risque d'être long, le vlog de cette semaine. Je sais pas. On va voir. Je le commence tellement tôt que bon, c'est rare que je le commence aussitôt. Et là, je suis en retard de plus d'une semaine sur les vidéos YouTube. Des vidéos que je regarde, je parle, hein, pas de mes vidéos. Mes vidéos, j'essaie toujours de prendre de l'avance. Les vidéos que je mets sur YouTube Studio. Mais je parle des vidéos que je regarde en fait sur YouTube, des autres youtubeurs et youtubeuses. Je suis en retard de plus d'une semaine, donc bon. J'ai du boulot pour rattraper tout ça. Ça va m'occuper en faisant du DP en fait. Hein. Parce que c'est ça, je regarde YouTube quand je fais du DP. Je sais pas vraiment si c'est centré, mais bon, c'est pas grave, ça ira. Là, les 3e bandes. Et le portfolio, il est à côté. C'est le nouveau que je vous ai présenté. Je crois qu'on a mis un DP ensemble dans le portfolio. Voilà. Oh, excusez-moi pour le bruit. Je sais pas comment c'est en vidéo. Ça doit pas être très agréable. Voilà. Nickel. Donc, j'ai mes 3 bandes de scotch double face. Et là, je vais enlever ça pour exposer l'autre côté du scotch, en fait. Si je vous montre rapidement, en fait, ce que je veux dire, c'est que, ben, vous voyez, vous enlevez ça. Vous pouvez en trouver sur Amazon, sur AliExpress, il y en a de partout de ça. Et voilà. Sauf que là, ben, c'est ça. La colle veut monter. Qu'est-ce que j'ai sur le doigt? Du washi. Ouais, il va falloir que je l'enlève. Et c'est pas évident. J'arrive pas. La colle veut remonter. Là, ça m'énerve en plus ce washi qui est collé. Bon. Est-ce que là... Non, mais la colle, elle va encore... elle veut monter. Mais qu'est-ce qu'il a, ce washi? Ah là là. Ok, bon. Pourquoi est-ce que la colle ne veut pas adhérer à la toile? Ah, voilà. Vous voyez, quand vous enlevez ça... Vous voyez le ruban de colle? C'est ça qui va adhérer à la feuille. Bon, mais c'est que de temps en temps, la colle veut remonter. Donc, je vais juste pousser ça sur le côté. Et le portfolio, il est là. Et c'est pareil que pour l'autre, en fait, en termes de taille. Je peux mettre jusqu'à du 45 par 60. Donc, ça étant donné que c'est du 40... c'est du 39,5, je pense. Vous voyez, ça rentre. Donc là, on avait mis ça.
Il me semble que la vidéo de revue est sortie sur ce DP qui est tout en strass. Et dans ce portfolio, je pense vous l'avoir dit que je vais faire que recto, encore une fois. Sinon, ça devient trop lourd. Et comme d'hab, je l'ai acheté sur le site de Saint, ce portfolio. Pour les gens qui sont au Canada, je vous recommande de les prendre sur ce site. Alors, en revanche, j'ai pas énormément de place. La table n'est pas aussi grande que notre ancienne table. Et ouais. Ok, donc, je la centre. Est-ce que c'est centré? Je ne sais pas, je vais prendre une règle. Ok, donc au niveau des côtés, on est à presque 3 et plus de 3. Un peu plus que 3. Donc je vais la mettre comme ça. Je pense que ça va aller. Au niveau de la hauteur, je suis à 11,5, 9,5. Donc il faut définitivement que je la monte. Là, je suis à 10, ouais, à peu près 10 cm. 10,5. Voilà. Là, ça devrait aller. Et comme d'hab, je vais mettre ça de côté. Je viens et j'enlève ce que je vous ai montré. Là, j'enlève cette partie-là. Ah, voilà. Là, le ruban de colle, il ne s'est pas enlevé. Là, ensuite, pareil, juste là, au milieu. Et là, eh ben nickel, ça c'est bien fait finalement. Voilà, c'est collé. Elle est jolie, hein. Ah, elle est trop belle. Elle est trop belle. En plus, j'adorais la faire, celle-là. À cause de toutes ces couleurs-là, vous savez que moi, tout ce qui est rouge et rose, j'adore. Donc, je suis contente d'avoir fait ça avec vous aujourd'hui parce que ce DP traînait à côté, là, à côté de... Sur la table, en fait. Et je me suis dit, bon, allez, là, c'est l'occasion de le faire. J'ai envie de me lever, j'ai envie de filmer. Et c'est l'occasion. Alors, voilà ce que ça donne quand c'est mis en portfolio. Elle est magnifique. Et la prochaine feuille, elle est vide et prête pour le prochain DP. Le prochain, je me demande si ça ne va pas être celui-là. J'espère que je ne les ai pas fait inverser. Mais si c'est inversé, c'est pas grave. Donc, il va falloir que je vous filme la revue de ce DP. C'est un perso que j'ai fait faire sur AliExpress et que vous avez vu en vlog. Et c'est ça, j'aimerais filmer la revue, faire la mise en portfolio et ranger les diamants. Parce que la plupart des diamants sont en résine sur ce DP. Il n'y en a que un. Il y a une DMC pour lesquelles les diamants sont en acrylique. Donc c'est pour ça que j'aimerais récupérer les diamants et voir aussi si je peux en récupérer pour mon HAED. Donc ça va être la prochaine revue que vous allez voir sur la chaîne normalement. Ouais, je pense que oui. Et ensuite il y a le chat. Vous vous rappelez le DP du chat. Ensuite il y a le DP de The One with the Diamond Heart. Donc c'est ça que je dis. J'ai plusieurs vidéos à filmer. Au niveau des restes, j'avais des restes de partout. Hein. C'est ça que je vous dis. Alors, je ne sais pas si vous allez voir et je ne vais pas enlever les pots. Mais franchement, aucun problème avec les restes, sinon je vous l'aurais dit. Ouais, et comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo, je suis en train de travailler sur un DP de chez Coudjers, mais les nouveaux DP qui ont DAB et qui n'ont pas le même fini au niveau des toiles. Donc, je vous laisserai savoir un petit peu ce que j'en pense. Parce que moi, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, les DP de Coudjers, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les persos. J'aime mon expérience, j'aime la qualité des diamants, j'aime les symboles, donc ouais. Voilà, donc je pense que pour aujourd'hui, je vais vous laisser. De toute manière, je le commence très tôt ce vlog, donc j'ai le temps de filmer plusieurs segments. Demain, on va être vendredi. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous prendre parce que j'aimerais cuisiner aussi demain soir, mais ouais, je veux faire plusieurs recettes en fait. C'est ça le truc, c'est que demain soir, j'aimerais faire plusieurs recettes. Donc, ça va me prendre du temps et je risque de commencer tôt, en fait. Mais dans tous les cas, je vais vous reprendre parce que là, je regardais une vidéo de Malika. C'est le tag du printemps, je pense. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et je crois qu'elle m'a tagué, mais je ne suis pas sûre parce que j'ai vu dans
dans la barre d'infos en fait qu'elle a mis le nom de ma chaîne, mais je sais pas si c'est parce qu'elle m'a tagué, je ne sais pas, mais si oui, ben je pourrais répondre à ce tag dans cette vidéo. Et c'est ça. Donc ouais, ben comme je vous ai dit, pour aujourd'hui je vous laisse et je vais vous retrouver demain ou après-demain pour continuer le vlog. Alors je vous retrouve lundi, je crois qu'on est le 24 pour vous montrer les réceptions. Donc j'ai reçu mes 2 DP de chez Diamond Art Club, je commande beaucoup moins qu'avant. Mais alors, ce sont des DP dans les nouvelles boîtes. Donc, j'ai commandé celui-là, Make-up Routine. Voilà l'image. Mrs. Ballardy, c'est du 55,6 par 78,7. D'ailleurs, je voulais le unboxer avec vous et en profiter pour regarder ces nouvelles boîtes, nouveaux toolkits et tout. Et j'avais commandé aussi celle-là, trop belle. C'est une image de Sarah Mustafa qui représente Aurore, et celle-là, donc elle s'appelle Enchanted Woods, et c'est une 65 par 78. Donc ouais, les boîtes, elles ont bien changé. Donc vous voyez, ça c'est pour du carré, et ça c'est pour du rond. Donc maintenant, en fait, les boîtes carrées, elles sont bleues, comme vous pouvez voir. Tout écrit en bleu. Les boîtes pour les diamants ronds, ben, c'est en rose avec le cercle là. Et maintenant, on a les images vraiment juste là. Je sais pas si j'aime ça, bien que maintenant je regarde là, vous voyez, on a une image juste là. Mais alors, les boîtes, elles sont immenses. Elles font 2 fois la taille des anciennes boîtes en fait, au niveau de la hauteur. C'est la même largeur à peu près, je vous dirais. Attendez, parce que j'ai une boîte là-bas. Je pourrais vous dire, mais ouais, les boîtes, elles sont vraiment grandes. Je pense que la largeur est identique. La largeur est identique. Mais elles sont 2 fois plus hautes, les nouvelles boîtes. Elles sont vraiment, vraiment grandes. Elles sont belles, hein, mais bon, je trouve ça trop grand, moi. Je vais bouger la chaise pour me donner de la place. Et comme vous voyez, c'est ça. On a l'image originale qui est juste là. Là, on a le layout. Là, il y a marqué « Unleash your inner artist ». Là, on a la façon de faire du DP. Le contenu du kit. Et là, ça dit que c'est faux. Vous voyez, ça veut dire que c'est plein, ce n'est pas un partiel. Et voilà, voilà le layout en fait. Ah, je l'aime tellement celle-là. Ah, et là, ça dit qu'il y a 96 couleurs. Mon Dieu, 96 couleurs. On va faire le unboxing de celle-là dans cette vidéo. Donc 2 aurores boréales, 3 fairy dust pour un total de 81 693 diamants. Ouais. Les boîtes sont belles, mais comme je dis, moi je les trouve trop grosses. Donc celle-là, je vais la unboxer dans une vidéo séparément. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut faire, d'ailleurs, je vais le mettre dans le titre de la vidéo du vlog. On va découvrir les nouvelles boîtes de Diamond Art Club. Donc on va regarder celle-là. Et elle se présente de la même manière que l'autre, vous voyez, avec tous les éléments que je vous ai montrés. Et au niveau de la boîte, donc maintenant, on tire le contenu. Donc vous voyez, j'ouvre là et là en fait vous voyez c'est comme ça, là il y a marqué do what makes you sparkle juste là. Donc je tire ça, oula, et ben le bruit que ça fait, excusez-moi, c'est parce que la boîte elle est endommagée. Regardez ça, c'est endommagé là en fait. Ok, donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Est-ce que vous le voyez? Oui. Donc, on a la toile, on a les étiquettes autocollantes qui sont là et on a le toolkit qui vient là-dedans. Donc, ben, je vais enlever ça parce qu'il va falloir que j'enlève la toile. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Je me suis dit ça va être l'occasion dans le vlog. Donc, le toolkit, il se présente comme ça maintenant. Includes everything you need. Content, donc on a un applicateur avec du poly, c'est de la cire, multiplaceur, apparemment les plateaux sont empilables, mais je pense pas qu'on pourra avoir ça dans ce kit parce qu'on va avoir qu'un plateau et on devra avoir des sachets refermables. Oh, le plateau est immense. Ok, donc ouais, le plateau est très grand en fait, hein. Waouh. Ok, donc on a quand même un morceau de cire qui est rose. Je vais descendre le téléphone comme ça. Voilà, donc ça je vais le remettre dans le sachet refermable. Là on a les sachets refermables, donc ça c'est cool parce que moi je les trouve de très bonne qualité.
on a un plateau, mais regardez la taille de ce plateau. Alors, par rapport à ma main, voilà, il est immense. Il est très grand. Alors, attendez. Ah, alors, voilà, ça s'enlève comme ça. Et là, il y a le stopper. Ouais, il est grand, hein. Il y a le nom de la marque, là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ouais, on le voit comme ça. Diamond Art Club, Do What Makes You Sparkle. Donc ça, c'est le stopper que vous pouvez mettre juste au niveau de l'embout. J'arrive jamais à les mettre, ces trucs. Parce que je l'ai du mauvais sens. Ouais. Je sais pas. Je sais pas s'il y a une technique pour les remettre, mais ouais. Vous voyez, ça se met juste là pour éviter que les diamants sortent. Mais c'est ça que je dis. Peut-être qu'il y a une technique pour les mettre. Parce que là, ben... Ah, voilà, comme ça. Ouais, vous voyez, c'est coupé comme ça. Donc, du coup, ça on le met comme ça. Et on a aussi cette partie-là que vous mettez comme ça, en fait. Eh, c'est cool, ça. Moi, j'aime bien ça. Je pense que je vais les garder, ces nouveaux plateaux. Il va falloir que je les teste. Peut-être qu'on pourrait le tester demain. Demain, j'aimerais répondre au tag sur lequel Malika m'a tagué. Donc, ouais, demain, vous savez quoi? Je vais le tester avec vous en vlog et je vais vous dire ce que j'en pense. Mais franchement, il a l'air pas mal, hein. Tac. Ah, mais du coup, ouais. Si je mets ça, ben, je peux pas vraiment mettre le stopper. Donc, je vais le mettre de côté. Et ensuite, alors, un grand changement aussi, c'est au niveau du stylet. Alors, le stylet, il a complètement changé. Donc, maintenant, il est comme ça. Ce ne sont plus les stylets en plastique. Donc là, ils ont mis un 4 placeurs. Là, on a un 7 placeurs. Donc ça, ce sont des multiplaceurs. Ça vous permet de mettre plusieurs diamants sur l'embout. Et alors là, de ce côté, vous voyez, quand vous enlevez votre capuchon, vous avez de la cire comme ça, en fait. C'est comme de la cire artisanale. Et c'est gris, en fait. Hein. Ouais, vous voyez, c'est comme une pâte. Et vous allez tremper l'embout là-dedans, en fait. Et d'après ce que j'ai vu sur la chaîne de Katie, donc il faut tourner. Vous voyez, on tourne comme ça, tac, tac, tac. Et éventuellement, la cire, vous voyez, elle sort là. Tac, vous voyez comme ça sort? Bon, apparemment, on n'a pas besoin de cet excès, donc je pourrais juste enlever l'excès. Vous voyez? Et attraper ça, utiliser ça pour prendre les diamants. Maintenant, est-ce que ça fonctionne avec les AB? Ben, je ne sais pas. Donc, on va tester ça. Vous savez quoi? Demain soir, on va tester ça parce que ce soir, ce que je comptais faire, c'était juste le unboxing avec vous. Demain soir, normalement, on devrait faire du DP. On n'a rien de prévu demain soir. Mais on testera cette cire. Et du coup, alors, je sais pas comment... Je sais pas comment mettre de la nouvelle cire dedans. Comme cette cire qu'on vous donne là. Je sais pas s'il y a un moyen de la mettre dans le stylet. J'en ai aucune idée. Et je veux pas tourner parce que si je tourne encore, ça va faire enlever de la cire. Donc quelque chose à tester. Comme je vous l'ai dit, demain, on testera le plateau et le stylet. Je vais vous dire ce que j'en pense. Peut-être que je vais aimer, peut-être que je ne vais pas aimer. On verra bien. Donc ça, je vais le mettre là-dedans. Je vais mettre le capuchon là-dessus. Ensuite, donc dans la toile, ou dans la boîte, je devrais dire, vous voyez, de ce côté-là, on a ce papier. Alors ça, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est notre fiche avec nos étiquettes autocollantes. Donc, ça nous dit merci de votre achat. Là, il y a le lien vers le groupe Facebook. Il y a aussi les réseaux sociaux juste là. C'est cool, hein? Oh, regardez, 20% sur les applications. Là, il y a les conseils et astuces. C'est cool. Et là, les instructions. Et là, le contenu du kit. Voilà. Donc, au niveau de ce papier-là, vous voyez, ça se présente différemment. Donc, ils ont mis l'image originale juste là, avec date de début, date de fin et les informations à propos du DP. D'après ce que je peux voir, c'est prédécoupé. Donc,
Vous voyez, on peut enlever. Ah, ça c'est séparé, regardez ça. C'est autocollant. Donc vous pouvez enlever ça, vous pouvez enlever l'image, pardon. Ensuite, bon, ils peuvent aller jusqu'à 100 couleurs, vous voyez, ils ont mis la place pour aller jusqu'à 100 couleurs. Dans ce dépôt, on a 49 couleurs et là, c'est autocollant aussi. Vous voyez cette partie-là, Diamond Art Club avec le slogan. Et ça, c'est le nom de l'image, Make-up Routine, Mrs. Ballardy, qui est aussi autocollant. Donc voilà, au niveau des 49 couleurs, voilà ce qu'on a. Ça, c'est pas mal, du coup, ben, vous voyez tout là à l'écran en ce moment. Donc on n'a pas de AB, je vois pas de DMC en dessous de 150, mais en revanche, je vois un strass en L. Z, c'est poussière de fée, il y en a 4. Donc 4 poussières de fée, un strass, et les symboles sont nickel, comme d'hab. On ne dirait pas qu'ils ont changé les symboles, on dirait que ce sont les mêmes que d'habitude. Et on a encore ben, un nombre de couleurs, les symboles et les DMC. Donc 49 couleurs, ça va être rapide à voir tout à l'heure en vidéo. Donc voilà pour ça. Je ne sais pas quoi faire du coup avec ça. Peut-être que je vais le remettre ici. Je vais le ranger séparément tout à l'heure. Et au niveau de la toile, donc on va la regarder ensemble. Je pense pas qu'ils ont changé les toiles. Hein. Je pense que ce sont juste les boîtes, le tourquet et les feuilles avec les autocollants. Ok. Alors on la regarde dans ce sens-là. Est-ce que ma fiche... Oui, elle est encore prédécoupée, celle-là. J'aime pas trop, hein, je vous l'ai dit de ne pas aimer. Oh, regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Elle est en diamant rond, celle-là. Donc, vous voyez, on n'a plus tous les papiers et tout à l'intérieur. Donc, voilà les diamants. On va les regarder tout à l'heure. Je vais passer à travers. Les couleurs sont trop belles. Je vais rouler la toile dans le sens inverse. On dirait que les toiles sont encore plus épaisses. Moi, j'ai l'impression que celle-là, elle est plus épaisse. Le fini est identique, même plus doux, je dirais. Donc, peut-être qu'ils ont changé les toiles. C'est encore plus doux qu'avant. Bien épais aussi. Et je vais rouler la toile dans ce sens-là pour l'aplatir plus rapidement parce que sinon, ça va être trop long. Voilà. Là... Donc on a le slogan comme d'hab, donc ça n'a pas changé. Je vais quand même prendre le temps de regarder le tout avec vous, juste pour être sûr. Ah ouais, la toile est très épaisse comparée à avant. Ah, ils ont changé ça aussi, regardez. Il me semble qu'avant, la première colonne, c'était pas en rose. Donc peut-être que c'est du rose pour les dépeints en diamant rond et bleu pour les dépeints en diamant carré. C'est probable, mais on a encore toutes les informations, on a la garantie, on a les réseaux sociaux. Et là, on a les informations à propos des droits d'auteur. Donc ça va pas changer. On dirait qu'ils ont changé juste la couleur. Je vais regarder les symboles avec vous. Je veux juste voir s'il y a eu un changement. Mais j'ai pas l'impression qu'ils ont changé quelque chose sur les symboles. Ça, c'est ce qu'on appelle le bloc. Vous voyez, avec le E. Parce que ben, on a le même symbole sur une surface qui est quand même assez grande. J'essaie de trouver du confetti. Bon, là, ce sont plus des lignes. Mais quand vous changez... Quand vous changez entre différents DMC, c'est ce qu'on appelle le confetti. Mais j'ai l'impression que ce sont que des blocs et des lignes dans ce DP. Il va aller très vite. Ah, et en plus, je pense que je peux le faire pour un événement cette année, pour le thème manga. Mais c'est que des blocs. Regardez ça. Mon Dieu, mais je le ferai certainement en 3 semaines, ce DP, avec tout ce bloc. Vous voyez, là, c'est plus du confetti. Mais en même temps, je peux utiliser... Ben, multiplaceur, non. Avec deux L, deux de ces symboles-là. Non, mais c'est principalement que du bloc pour ceux qui veulent savoir. Bloc confetti. Je vais dézoomer. Voilà. Alors, excusez-moi, on a un bouquet de fleurs à table. Il y a une amie qui m'a offert un bouquet de fleurs. Et c'est ça, je vais pas le bouger. Ça ne me dérange pas, là. Mais regardez comme elle est trop belle. Là, vous voyez le reflet de la fenêtre. Voilà, quand je la déplace comme ça. Elle n'est pas magnifique. Alors attendez, je vais reprendre l'image originale. Ben, vous savez quoi? Ça va être plus facile de reprendre... J'allais dire, ça va être plus facile de reprendre la boîte, mais sur la boîte, ce sont les layouts qu'on voit. Donc il faut que je prenne la petite image, celle-là. Alors, du coup, au niveau des détails, ben franchement, il y a tous les détails dans cette partie-là, parce qu'au début, je me suis dit, ouais, comment ça va être? Tous les pinceaux, ben on les voit super bien, le pot de fleurs.
On voit très bien qu'elle met son maquillage. D'ailleurs, sa main a été très bien convertie. Les dégradés ont l'air très beaux dans sa peau. On voit tous les détails au niveau de son jean aussi et des comment on appelle ça? De ça là en arrière. Là, il y a un bouquet de fleurs. Une brosse. Une espèce de... Je sais pas si c'est un pinceau ou quoi. Là, il y a une espèce de poudre. Sa palette. Des détails ici aussi. Et on a tous les détails. Hein. Le rouge à lèvres. On voit tout. On voit tout, tout, tout. Elle est magnifique. Je l'adore. Et alors, la palette de couleurs, n'en parlons pas. Ça, c'est définitivement quelque chose que j'approuve. Mais ouais, elle est très jolie. Je l'adore. Je ne regrette pas du tout mon achat. Et comme je vous ai dit, le fait que ce sont que des blocs et des lignes dans ce DP, et j'ai presque pas vu de confetti, elle va aller très vite. Ça, c'est garanti. Surtout dans ces sections-là. Là, vous voyez, cette section-là, c'est que du bloc. Cette section-là, c'est que du bloc. Le miroir, c'est principalement que du bloc. Il y a un petit peu de confetti. Peut-être un petit peu de confetti dans les rideaux. Ça, ce sont des rideaux. Mais le reste, ce sont que des blocs et des lignes. Un petit peu de confetti pour les transitions, là. Mais elle est vraiment, 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 vraiment belle. Est-ce qu'on regarde les couleurs? J'ai hâte de les voir. Ok, donc je vais tourner la toile. Là, vous voyez, on a ces trucs-là. Il faudrait que je replace la feuille. Je vais pas le faire maintenant. Je vais le faire après parce que ça va être trop long de faire ça en vidéo. Ok, donc les diamants, est-ce que ça a changé? Non, on a encore numéro de modèle. Vous voyez même pas. Numéro de modèle avec le nom de l'image. Donc voilà les couleurs. On les regarde comme ça pour ceux qui ne veulent pas rester parce que oui, je vais aller à travers tous les DMC. C'est trop beau. Oh là là, j'adore ça. Du rose, du rose, du rose et du rose. Oui, ma couleur préférée en DP. On a une ribambelle, 2 ribambelles, 3 ribambelles. Donc comme d'hab, je vais couper ça dans des sections plus petites pour vous les montrer. Donc voilà la palette de couleurs qu'on a dans ce DP, franchement c'est trop beau. Et ça inclut pas le strass qu'on va regarder tout à l'heure et 4 diamants poussière de fée, les strass. Ben, le strass il est là, c'est un strass transparent. Non c'est pas transparent, oui c'est transparent, c'est que ça a l'air un petit peu jaune, mais non c'est transparent, c'est du 5200 et les diamants poussière de fée ils sont là. Donc voilà, ça reste dans la même gamme de couleurs que vous voyez à l'écran. Les quantités les plus élevées sont juste là et là. Et franchement, j'adore. Oh là là, c'est ça que je vous dis, ça me donne envie de la commencer en fait. Mais là, au moment où je filme, ben, vous le savez, je suis encore sur le DP de chez Yuli Jong. Ensuite, je vais faire un DP de Diamond Art Club en diamant carré. Et ensuite, je vais faire un DP en diamant rond. Est-ce que je fais 2 Diamond Art Club l'un après l'autre? Je ne sais pas. On va voir. Vous savez que maintenant, je vais selon mes envies, pardon. Donc, on va voir. Mais j'avoue que, ouais. En plus, comme je vous ai dit, elle tombe dans un des thèmes du DP Bulle. Alors, on va regarder les couleurs ensemble. Pour ceux qui veulent rester, ben, vous pouvez rester. Pour ceux qui n'aiment pas regarder ces parties-là de vidéo, je vous mettrai peut-être le temps ici. J'essaierai de penser à vous mettre le temps auquel vous pouvez passer dans la vidéo pour qu'on regarde les diamants spéciaux. Donc, on a du 6013. Ça, c'est une des nouvelles couleurs qui est très jolie. Là, on a du 3756. 2 sacs, non, 3 sacs de 718 et un sac de 819. Ça va aller vite, il n'y en a pas tant que ça des couleurs. 3609, on en a 2. 3747, on en a 2. Oh là là, mais regardez-moi ça. C'est trop beau. 605, il y en a 2. On a un 211. Je crois qu'à un moment donné, j'ai coupé au niveau de 2 DMC identiques, mais je ne sais plus où. Là, on a le 6010, ça aussi c'est une nouvelle couleur. 3608, 760 et 3805. Je vois qu'il y a de la statique dans les sacs. Là, on a le 956, 604, 948 et 2 sacs de 963. Ensuite, 3708, 352, 964 et 3607. 818, 554, 340, 957. C'est magnifique ces 4 couleurs ensemble. Ouais.
Là, on a le 926, 744, 967, pardon, 894, 553, 746, juste là, 210, 927, 893 et 603. L'avant-dernière, on a le 3856, 3833, 414, 318 et 3766. Et pour terminer, avant de regarder les diamants spéciaux, on a du 3837, 3771. Ça, c'est un violet foncé. Je ne sais pas si on le voit très bien à la caméra. 3041, 598 et 415. Voilà. Au niveau des diamants spéciaux, on a un strass. Donc un strass transparent, rond. Il a l'air de très bonne qualité. Et on a 4 diamants poussière de fée. Donc ça, ce sont des diamants qui ont des paillettes à la surface des diamants. On a le 894. Je ne sais pas si vous allez voir les paillettes. On les voit presque. Franchement, on ne les voit pas. Est-ce qu'ils se sont trompés? Je ne sais pas. Oh, on voit un petit fini comme poudré, pailleté à la surface. Mais c'est tellement délicat que je ne suis même pas sûre si on va les voir une fois que je les pose sur la toile. On a ce jaune, 3823, qui devrait avoir des paillettes, mais encore une fois, vous voyez, on les voit presque pas. On les voit un peu quand je mets les diamants comme ça. On a le 3813. Si vous regardez ici. Ouais, là, on les voit un petit peu plus. On voit qu'il y a un reflet pailleté là, à la surface de ces diamants. Et on a 2 sacs de 3865, mais alors là, je ne sais pas si vous allez voir les paillettes. Ici, par exemple. Ouais, on ne voit rien. C'est ça que je dis. Moi, je suis très sceptique quant à l'utilisation de ces diamants. Je préfère les AB. Les AB, ce sont des diamants... Ah, excusez-moi. Il y a un sac qui est tombé. Je vais le récupérer. Les AB, on les voit facilement sur une toile. Mais alors, les diamants poussière de fée, j'ai fait une toile de Hanaline et je vous ai dit que je vois pas à quoi ça sert. Mais bon, regardez, ça, c'est mon opinion personnelle. Peut-être que d'autres personnes vont vous dire oui, moi, je trouve que ça rajoute quelque chose. Mais moi, sur la toile de Hanaline, ça n'a rien rajouté du tout. Et là, de ce que je vois, des diamants que je viens de vous montrer, il n'y a pas assez de paillettes pour que ça soit visible. Donc, bon, on va voir une fois que je la fais. Donc, au niveau du strass, ça, c'est vraiment rapide à trouver sur la toile. C'est au niveau des lumières. Voilà, toutes les lumières. C'est un gros bloc en plein centre. Donc, ça va être tout en strass. Et je pense que c'est tout. Ouais, ça ferait bizarre, je pense, s'ils mettaient du strass autre part. Donc, voilà, c'est vraiment dans les lumières pour le strass. Et ensuite, pour les diamants poussière de fée, je vais commencer avec le premier que j'ai sur la légende. Donc, celui-là, c'est le symbole H. Alors celui-là, où est-ce qu'ils l'ont mis? Je le cherche en fait. Je le cherche sur la toile. Ah, je l'ai trouvé. Donc vous voyez dans cette section-là, en fait, les papillons. Ben voilà, ce sont les ailes des papillons qui sont faits avec cette DMC-là. Mais je ne vois pas d'autres H sur la toile. Donc je me demande si c'est pas... Ah, il y en a un petit peu là. Maintenant que je regarde sur la partie inférieure. Il y en a un petit peu là, en fait, dans la brosse. Voilà, c'est tout. Ensuite, on a le S, symbole S, donc c'est ce turquoise. Donc, à mon avis, ça va être... ben, il y en a là, en fait, dans les feuilles. Il y en a dans cette section-là. Il y en a dans ces sections-là. Mais, j'allais dire, il n'y en a pas dans ses cheveux, mais oui, il y en a dans ses cheveux. Donc, il y en a ici. Et il y en a ici aussi. Ça, c'était rapide à voir. Le P, c'est ce jaune pâle. Il y en a dans ses cheveux, dans les sections jaunes, juste là. Il y en a aussi dans les rideaux. Il y a des petites sections jaunes dans les rideaux. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est quelques lignes. Il y en a un petit peu dans ce pot, le long du rouge à lèvres. Un petit peu dans sa bague. Il y en a là aussi. Et pour terminer, on a les 2 sacs de blanc. Ça, c'est beaucoup de diamants. Donc là, ben, en fait, tout le blanc que vous voyez autour des lumières. Vous voyez tout ça, là, à chaque fois, c'est en poussière de fée. Les rideaux, il y en a plein. Si je vous montre, en fait, la façon dont ils sont faits. Les rideaux, vous voyez, vous avez ces lignes blanches. Donc voilà, toutes les lignes blanches
sont dans ce type de diamant. Il y en a dans les fleurs, il y en a dans ses cheveux, dans les parties blanches. Là, encore une fois, toutes les sections blanches, il y en a plein. Il y en a dans le pinceau. Il y en a dans ce qu'elle porte. Il y en a sur le bureau. Tout le bureau, le blanc, c'est du poussière de fée. Il y en a là-dedans. Il y en a là-dedans. Il y en a de partout, en fait. C'est pas compliqué. Là, vous voyez du blanc. Là aussi, vous voyez. Donc, à voir. À voir une fois que ça sera posé si on va vraiment voir une différence. Mais, comme je vous ai dit, moi, ça me tente de l'attaquer cette année. Surtout qu'elle tombe dans le DP Bulle. Parce que là, c'est ça. J'essaie de trouver les thèmes que je n'ai pas encore fait. Enfin, j'essaie de trouver les toiles pour les thèmes pour lesquels je n'ai pas encore fait de DP. Et c'est vrai que bon, au niveau du thème animé, manga, tout ça, j'ai beaucoup de toiles qui pourraient tomber dans ce thème. Mais je sais pas. J'ai envie de faire celle-là. Donc on verra. Je vous promets rien. On verra. Si ça se trouve, je vais la faire. Si ça se trouve, je ne vais pas la faire. Parce que moi, vous savez, hein, je vais vous dire quelque chose et une semaine plus tard, je vais complètement changer d'avis. Donc, parce que là, alors moi, je voulais vous filmer la vidéo de ce DP de chez JD Gem Shop et j'aimerais beaucoup le faire aussi. Regardez, c'est celui-là. C'est une fille, une sirène plutôt, dans une bouteille dans la mer. Elle n'est pas magnifique, mais alors c'est une 70 par 90. Ouais, elle est en diamant rond. C'est pour ça, là, j'hésite pour le rond. Il y a celle-là que j'aimerais beaucoup faire. Il y a celle-là. Bien que j'ai pas encore filmé le unboxing. Je voulais le faire ce soir, mais après, je me suis dit non, on va incorporer un unboxing dans un vlog. Donc, je sais pas quoi vous dire. Peut-être que je vous ferai voter. C'est probable. C'est probable que je choisisse comme 2 ou 3 toiles et que je vous propose de voter sous une vidéo. Voilà ce que je voulais vous montrer ce soir. Donc, on a vu. Hein, la toile, elle n'a pas vraiment changé. Sauf les couleurs, au niveau du nombre de couleurs en fait dans la légende. C'est plutôt le toolkit et les étiquettes autocollantes et la boîte en tant que telle en fait. Donc voilà, donc je pense que pour ce soir, moi je vais vous laisser, je vais ranger tout ça. Je pense que je vais garder la boîte originale, je vais me remettre tout ça dans la boîte originale, tout ensemble. Et mon plan du coup, c'était de vous retrouver demain, mardi, pour faire du DP. On continuera sur le DP de Yuli Jong. J'en suis à la dernière case de l'avant-dernière ligne. Donc, à moins que j'arrive à terminer ma case, demain on travaillera peut-être sur le DP que je fais pour mon mari. Je sais pas, on verra. Et comme ça, je pourrai répondre aux tags. Et ouais, et après il restera mercredi, jeudi. Donc voilà, donc pour aujourd'hui, je vous laisse. Alors, je vous reprends mardi, on est le 25 juin. J'ai terminé ma case sur le DP de Yuli Jong il y a même pas 5 minutes de ça. J'avais mon casque sur les cheveux, j'ai profité pour le terminer. Regarder un petit peu des vidéos YouTube parce que comme je vous ai dit, je suis en retard. Et du coup, là, moi, je suis prête à faire ma prochaine case sur le DP que je fais pour mon mari. Donc, juste pour rappel, c'est cette image. Voilà, vous la voyez dans les vlogs très souvent. Donc, c'est une image de Abraham Hunter qu'il a nommé Evening Melodies. C'est vendu par Diamond Art Club. C'est du diamant carré 93 par 70. Elle est très grande. Et en ce moment, alors où est-ce que j'en suis? C'est difficile à dire parce que c'est que du bleu comme vous voyez. Donc bon, je suis à côté de la lune. Vous voyez, ça fait partie de la lune. Juste en bas de l'écran là où vous voyez mon doigt. Donc, eh bien, je suis quelque part vers ici, là. Voilà, dans le ciel. Donc, je vais prendre les diamants, mon plateau. Donc, plateau Archer's Art, comme d'hab. Ah non, je vous ai dit qu'on allait tester le Diamond Art Club. Je vais aller le chercher. Alors, voilà, je les ai pris. Comme ça, on peut tester ça. Donc, j'ai le plateau de Diamond Art Club. Je vais l'ouvrir. J'ai le stylet de Diamond Art Club. Donc... je sais pas si... Ben, vous savez quoi, je vais mettre de la cire dans le 4 placeur. Je crois que c'est le 4 que j'ai. Oui. C'est le 4 placeur. Je vais mettre de la cire. Ah, quoique je pense qu'ils m'ont donné le petit pour le 4 placeur aussi. Ah, je suis bête, j'aurais pu le mettre dedans. Bon, regardez, j'ai mis la cire... Ben, quoique non. Si je le teste, je veux bien le tester et vous dire ce que j'en pense. Donc, du coup, je vais aller prendre... le petit qu'ils ont donné dans le kit. J'enlève du coup j'enlève la cire rose. Ok, donc je vais voir déjà si j'arrive à
en mettre dans le 4 placeurs. Oui, il n'y a aucun souci. Vous voyez, là, je le presse bien. En revanche, ça veut ressortir avec... La texture est très bizarre. Regardez ça. Ouais, c'est très bizarre. Je vais enlever tout l'excès que j'ai sur les côtés. Voilà. Donc voilà, là vous voyez, c'est dans le multiplaceur. Dans le placeur simple, on l'a vu, il est là. Donc déjà, avant de commencer, il faut que je bouge le washi. Donc je vais le mettre à 10 cm pour faire ma case de 10 par 10. Moi je fais ça avec une règle. Je sais que c'est très précis, mais regardez, c'est comme ça. Donc je calcule 10 et ça l'emmène ici. Voilà. Et ensuite je prends mon petit cutter. Le lien est en barre d'infos dans la section où je liste le matériel que j'utilise pour le DP. Et les pinces, je ne sais pas d'où elles proviennent, il n'y a pas le nom de la marque. Donc, je les ai eues dans un kit de DP, mais je ne sais pas lequel. Voilà. Ok. L'aimant, c'est celui-là. Je ne sais plus d'où je l'ai eu. Je ne me rappelle vraiment plus. Là. Et c'est parti. Ok, donc je vais prendre le L. Alors, je prends les diamants, le L, le voilà. Alors, plateau de Diamond Art Club, je shake. Ça veut dire juste remuer. Et il est pas mal, hein. Franchement, il est bien, quoi. Regardez, il fait de belles lignes. Je sais plus, est-ce qu'on a regardé les lignes avec ce plateau? Ben, franchement, ça fait de belles lignes, hein. Il est nickel. Et vous pouvez bien agiter là. Il n'y a rien qui part, vous voyez. Excusez-moi, du coup, à l'écran, ça doit être bizarre. Mais vous pouvez bien agiter. Et moi qui mets ma main dans la colle. Mais oui. Ok, donc qu'est-ce que j'ai dit? On est sur le L. Alors, ben... Ok, je vais déjà essayer avec le multiplaceur. Parce que là, vous voyez, j'ai 4 L. C'est où que j'ai vu les 4 L, là? Eh ben, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fini sur les diamants une fois qu'on pose les diamants en fait. En revanche, je trouve le stylet assez fin. Mais ça c'est personnel. Hein. Il y en a qui vont aimer les stylets plus épais, les stylets plus fins. Moi je trouve que c'est limite. C'est un petit peu trop fin pour moi. Mais peut-être que je vais m'y habituer. On va voir. Mais ouais, ça ne laisse pas de fini sur le diamant en fait. Parce qu'avec les cires, avec les cires artisanales, je trouve souvent que ça laisse un fini blanc sur les diamants. Et j'aime pas ça. C'est pour ça que j'en utilise pas. J'utilise, en revanche, vous voyez, c'est très fort. Le diamant, il veut pas se coller. Ouais, ce que j'aime pas avec les cires artisanales, c'est que... c'est fatigant ça. Hein. Il veut pas se coller. Voilà. C'est que ouais, c'est pour ça que j'en utilise pas des cires artisanales, c'est que ça laisse un fini à la surface des diamants. Vous voyez, le petit, c'est presque plus puissant que la colle. Il y a des diamants qui veulent pas rester collés. On entend bien le clac en revanche. Hein. Pour ceux qui aiment ce bruit-là, ben... Ouais. Ben regardez, ça va, hein. C'est juste, bon, il faut juste s'y habituer, mais je vois pas de problème. Moi, ce que j'aime bien, comme je dis, c'est qu'il n'y a pas de fini sur, à la surface des diamants, pardon. Mais en revanche, vous voyez, celui-là, il veut pas coller. Il veut rester collé au stylet, il veut pas se coller sur le DP. Ok, ouais, j'ai des petites lignes avec le L. Elles sont pas très grandes, mais... Ça me permet de tester le multiplaceur.
Ben, c'est plutôt tester le multiplaceur. Je les utilise, les multiplaceurs de 4 de chez Diamond Art Club, pour mes DP télé. C'était plus pour tester cette nouvelle cire. Mais franchement, ça va. De temps en temps, elle est trop forte que le diamant, il ne veut pas se coller au DP. Mais ça a l'air d'aller. Alors, j'ai encore... quelques lignes ici. J'en ai une là. Et après, ce sont les lignes de 2. Alors maintenant, eh bien, regardez ça. Je prends ça dans la main et je vais aller un par un. Je vais enlever l'excès de cire que j'ai. Vous voyez là? J'enlève tout l'excès. Voilà. Et je vais vous dire ce que j'en pense. J'aime le bruit que ça fait en fait. Peut-être que je vais mettre ça comme cire comme cire dans mes stylés. Eh ben, j'arrivais pas à parler. Moi, j'aime quand ça claque, claque, claque là. Mais ça fait pas ça tout le temps, vous voyez. Elle est cool cette cire. Mais voilà, vous voyez, elle... c'est ça que je dis, la pâtie, elle est un petit peu plus forte que la colle. Et du coup, de temps en temps, le diamant ne veut pas rester collé. Nous, on va bientôt manger, donc peut-être que je ferai le tag après avoir mangé. Parce que mon mari, il a mis la viande sur le comptoir pour quelques minutes avant de la mettre au barbecue. On fait un barbecue ce soir, on fait de bons steaks. Je vais faire des frites et je pense des champignons. Ouais, je n'étais pas sûre au niveau du légume si je voulais faire champignons ou poivrons. Ben, peut-être que je pourrais faire les deux dans une poêle. Hein. Je sais faire revenir avec un petit peu d'ail. Donc ouais, ça va être bon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un bon steak sur le barbecue. Et ouais, ça claque, hein. Ben voilà, pour ceux qui aiment le claquement, là. Le claquement, ça se dit? Le claquage? Je sais pas. J'invente des mots. Hein. Ben franchement, vous allez aimer, hein, parce que ça fait du bruit. Ouais, franchement, ça ne me déplaît pas, là. Maintenant que ça fait quoi? Je sais pas, 5 minutes que je l'utilise? Même pas? Ben, franchement, c'est pas si mal, hein. Je l'aime, cette cire, moi. Mais en même temps, j'ai tellement de cire rose que bon. Ouais. Excusez-moi, ça fait trop de bruit, mais en même temps, ben, j'ai pas le choix. C'est comme ça avec cette cire. Donc ouais, niveau série, où est-ce qu'on en est? On est sur la même série, Supernatural, vous le savez, hein, je vous ai dit, il y a comme 16 ou 18 saisons. Donc ça va nous tenir occupés pour longtemps, ça. Moi, j'ai pas eu le temps de continuer ma série This Is Us. Ça fait plusieurs semaines que j'ai pas regardé un seul épisode. Donc ça avance pas. J'aimerais me mettre à jour au niveau des vidéos YouTube, mais... je suis pas mal de youtubeuses américaines, des booktubeuses, c'est comme ça qu'on les appelle. Et ouais, j'adore regarder leurs vidéos. Donc c'est ça que je dis, j'ai beaucoup de vidéos en retard. D'ailleurs, je regardais tout à l'heure une youtubeuse américaine. Et elle, sa chaîne, c'est principalement sur des livres de romances, en fait. Ce sont des romances. Moi, j'aime bien les romances une fois de temps en temps, hein, pour changer de tout ce qui est policier ou quoi. Là. Il faut dire que mon genre préféré, je pense que c'est les romans policiers. Une fois de temps en temps, c'est vrai que j'aime bien des romances. Bon, là, j'ai le go de mon mari de commencer à faire la nourriture. Donc, vous savez quoi? Le temps qu'on aille manger, je vais faire ça. Mais moi, je vais vous reprendre juste après, en fait, pour qu'on puisse continuer. Alors, je vous reprends. On a fini de manger. Je vais juste enlever ça. Oui, donc, je pense que je vous parlais de livres, en fait. Hein. Comme quoi, une fois de temps en temps, c'est ça, j'aime bien lire des romances. Mais, ouais, là, en ce moment, je suis sur les livres... Ah, vous voyez, celui-là, il veut pas coller, hein. Voilà, bon. Je suis tout le temps sur les livres. Je suis encore sur les livres de Lemony Snicket. Je crois que c'est ça le nom de l'auteur. Des orphelins Baudelaire. Et mon Dieu, qu'est-ce que je rigole. Ils sont excellents, ces livres. Ce sont des livres, à la base, qui sont écrits pour des enfants. Hein. Ce sont des...
Bon, je pense que c'est considéré comme des romans jeunesse. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est rigolo. Je rigole à chaque page. C'est vraiment bien écrit et c'est facile à lire. Je le lis aussi rapidement qu'un livre en français, en fait. Hein, parce que le style d'écriture est très simple. Ça reste facile à lire. Et ouais, c'est vraiment cool. Je les aime beaucoup et je crois que je suis sur le tome 4 déjà. Donc ça avance. Ce sont des livres physiques, je vous les avais montrés dans un vlog. Et je pense que prochaine série ou prochain livre que je vais lire, ça va être sur la Kindle. Parce que ben j'ai l'abonnement Kindle Unlimited. Ah, excusez-moi pour le bruit. Et avec Kindle Unlimited, ben, il y a des livres qui sont gratuits, en fait. Ben, gratuits. On s'entend, je crois que c'est 10 $ par mois, Kindle Unlimited. Et c'est vraiment les livres pour la Kindle. Et bon, il y a quand même un choix assez vaste, hein. Et du coup, ben, moi, je me suis abonnée. Je crois, comme je vous l'ai dit, que c'est 10 $ par mois. Et vous pouvez lire autant que vous voulez les livres qui sont tagués Kindle Unlimited. Donc je pense que ça va être un livre sur la Kindle que je vais lire, pardon, lorsque j'aurai terminé les livres de Lemony Snicket. Et ouais, mais je prends beaucoup de plaisir à les lire. Je rigole bien et j'ai pas envie de les poser. C'est tellement bien écrit que ouais, ça m'incite à lire, passer l'heure où je devrais dormir. Je crois que j'ai 2 diamants à chaque fois qui se collent sur la cire parce qu'il y a un petit excès là. Je pense que c'est ça le problème. Donc ouais. Et ensuite, ben, c'est ça. Ben, et voilà au niveau des updates, lecture, série télé. Bon, comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas beaucoup. Mais lecture, ça avance. Je lis à peu près 1 heure à 1h15 tous les soirs. Voilà. Parce que bon, le temps de faire mon skincare le soir et ensuite d'aller au lit, de lire, ben, vous le savez, hein, moi je me lève très tôt le matin, je me lève à 5h30, donc j'ai besoin de mon 7-8 heures de sommeil, donc du coup, ben, ouais, vers les 9h, 9h30, j'aime arrêter de lire pour dormir en fait. Et là, c'est le long week-end. Donc, le DP, ça va y aller. Ça va y aller. Je vais en faire beaucoup. Sauf si on est invité. Généralement, pour Canada Day, on est invité. Mais cette année, je sais pas. On va voir. De temps en temps, on reçoit des invitations de dernière minute. Donc, mais pour l'instant, moi, le plan, c'est DP. Vidéo de DP. DP. Ouais. Moi, je suis bien contente avec ça, vous le savez, hein, je suis plutôt casanière. Je vais sortir, si on nous invite, je vais sortir, ça oui, mais en général, je suis plus casanière. Donc, j'avais pensé que je pourrais répondre aux questions du tag. Bien que bon, je sais qu'on est en été, là, on est le 25. Mais regardez, c'est pas grave, ça va faire un petit peu de contenu pour la chaîne. Donc, déjà, j'aimerais remercier Malika de la chaîne d'Étoiles qui brillent de m'avoir tagué en fait et de me permettre de répondre à ce tag. Et la personne qui a créé ce tag, c'est Passion Phil Strass 28. Donc je vous mettrai le lien des 2 chaînes en barre d'infos. D'ailleurs, je ne connais pas la chaîne Passion Phil Strass 28. Il va falloir que j'aille regarder. J'avoue que de temps en temps, il y a des personnes qui font des tags qui font principalement du point de croix. Ça m'intéresse moins. Je vais être totalement honnête. Le point de croix, ben, ça ne m'intéresse pas. Je n'en fais pas. Donc, c'est vrai que quand des personnes mettent des vidéos à propos des points de croix, ce sont pas des vidéos que je regarde. Mais je vais aller regarder sa chaîne. Je vais aller voir qu'est-ce qu'elle propose. Donc oui, encore merci Malika de m'avoir tagué. Donc on va l'attaquer, bien que bon, comme je vous ai dit, ben on n'est plus on n'est plus au printemps, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc la première question, c'est ton heure préférée. Mon heure préférée. Ça, c'est difficile à dire parce que après le travail,
parce que généralement c'est là où je décompresse, où je fais des vidéos, du DP, mais j'aime aussi 20h parce que je sais que 20h, généralement 20h15, je suis au lit en train de lire. Je vous dirais pas que c'est le matin. Le matin, bien que bon, j'aime me coucher tôt pour me réveiller tôt, le matin, non, c'est pas mon heure préférée. Donc je vous dirais que c'est plutôt en soirée, mais est-ce que j'ai une heure spécifique? Je ne pense pas. Là j'ai un déchet, je vais le mettre dans un autre contenant. Ah, et je l'ai perdu. Bon ben, tant pis. Donc ouais, voilà pour cette question. Ensuite, les premiers animaux que tu vois au jardin. Alors, j'allais dire en automne, non. Au printemps, j'allais dire les lapins, mais les lapins, on les voit aussi en hiver, en fait. Hein. C'est plus rare de les voir en hiver. Généralement, on voit la trace de leurs pattes, en fait, dans la neige. Mais ouais, je dirais marmotte, lapin, peut-être. Parce que c'est vrai que les lapins, je les vois pas en hiver. Je sais qu'ils sont là, mais je les vois pas. Je les vois plus rarement. Donc ouais, lapin, marmotte. Question 3. Les premières fleurs de ton jardin. Je pense que ce sont les... Ah, comment ça s'appelle? Ah ben les lilas, je dirais que ce sont les lilas en fait. Oui, j'allais dire autre chose, mais non, ce sont les lilas qui sortent en premier. C'est magnifique et ça sent bon. Mais alors, ça reste pas longtemps. Hein. Ça reste, mon Dieu, quelques semaines et ensuite, l'arbre il perd ses, l'arbuste, je dirais, perd ses fleurs. Mais oui, les fleurs sont magnifiques. Et oui, c'est ça, je pense, les premières qui sortent. Bien que bon, on n'a pas planté beaucoup de fleurs, nous, hein, dans le jardin. J'aime pas. J'aime pas jardiner. Mon mari n'aime pas jardiner. Donc, on ne plante presque rien. La quatrième question. Aimes-tu l'odeur de la première coupe de la pelouse? Alors, généralement, oui. Mais je trouve qu'ici, au Canada, il n'y a pas vraiment d'odeur. Je me rappelle quand ma mère le faisait en France, j'adorais l'odeur, en fait, quand elle coupait l'herbe. J'adorais ça. Mais ici, au Canada, je sais pas. Est-ce que c'est parce que les espaces sont grands, du coup, et que on sent moins? Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais j'aimais ça, moi, en France, quand ma mère a coupé l'herbe hein, et l'odeur qui est associée à ça. Mais ouais, quand mon mari le fait, je sens pas. Comme j'ai dit, peut-être que c'est dû au... Comment je pourrais dire? À l'espace, en fait, qu'il y a entre les maisons et tout. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire pour ça. Numéro 5, prépares-tu ton potager? Alors, c'est ça que je disais, non. On n'a pas de potager, on n'a presque pas de fleurs. J'aimerais, hein, mais je sais que si je décide d'en faire un, j'en prendrai pas soin en fait. Mais ouais, je sais que c'est bon quoi. Avoir des légumes frais du potager, des carottes, des concombres, je sais que c'est bon. C'est meilleur que ce qu'on achète en magasin généralement. Mais j'ai pas la patience. J'ai pas je dirais pas le courage, mais ouais, j'ai juste pas la patience en fait de faire ça. Il faudrait que j'embauche un jardinier, mais non, ça c'est hors de question quoi. Donc non, on n'a rien du tout. On a... Ah, mais vous savez quoi? J'ai quand même de la menthe, parce que bon, la menthe, ça revient chaque année. Donc on a un gros pot de menthe, d'ailleurs, la menthe, elle est magnifique. On se fait plusieurs mojitos le week-end, généralement. Et j'ai... comment ça s'appelle? De la ciboulette. J'en mets dans les salades. Même la menthe, j'en mets dans les salades. Hein. Et c'est excellent. J'adore ça. Les herbes... ces deux herbes, en fait, elles reviennent chaque année, donc j'ai rien besoin de faire. Voilà pourquoi je les ai. Et généralement aussi, au printemps, je prends toujours un plant de basilic. Parce que j'aime ça avec les tomates. Ou dans les sauces tomates, c'est bon. Mais ce sont plutôt des herbes, ce ne sont pas des légumes.
Numéro 6, as-tu des allergies liées au début du printemps? Je suis sûre que oui. Bon, maintenant, moi, j'ai plein d'allergies, donc... Je suis allergique aux poils de chien, bien que bon, on a un chien, vous le savez. Allergie aux acariens, et je suis sûre que ça se rajoute. Je prends des cachets, en fait. Je prends des cachets tous les jours sur ordonnance. Mais il y a des moments où même les cachets, ça ne suffit pas. Mais bon, regardez. C'est comme ça. Mais ouais. Ça aide. Les cachets, ils aident. Mais de temps en temps, ça aide pas complètement. Numéro 7. As-tu déjà envie de sortir ton salon de jardin? On n'a pas vraiment de salon de jardin. On a plutôt juste... on a une table et des chaises. Une grande table avec des chaises qu'on sort dès qu'il fait beau. Et on a aussi un set avec une petite table où on met 4 chaises autour. Voilà. Mais on n'a pas vraiment un salon de jardin avec un... Comme je sais, il y en a qui ont des canapés, des trucs... des canapés, vous voyez ce que je veux dire, les canapés de jardin, là. Nous, on n'a pas ça. J'aurais aimé, mais en même temps, je me dis que peut-être c'est pas plus mal qu'on n'en ait pas, parce que je passe pas assez de temps dehors. Donc ouais. Prochaine question. Numéro 8. Commences-tu à faire les premiers barbecues? Oui, généralement, au printemps, mon mari commence à faire les barbecues. Moi, je ne touche pas le barbecue. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Donc, généralement, c'est mon mari qui les fait. Et oui, généralement, au printemps, il en a déjà fait un. Il en fait un. Je pense d'ailleurs qu'il a fait une bavette au barbecue. C'était excellent d'ailleurs. Oh là là. On me parlait de ça ce soir parce qu'on a mangé un steak. Je crois vous l'avoir dit tout à l'heure dans la vidéo. Je sais plus quelle coupe de steak on a mangé ce soir, mais c'était tellement bon et tellement tendre. Alors là, par contre, pourquoi les diamants ils descendent pas? Parce que là, je vais changer de couleur, mais les diamants, ils descendent mal dans le plateau. Hein. Excusez-moi, j'ai la gorge qui racle. Alors, prochain symbole, on va prendre le 312. Cette fois, je vais utiliser mon multiplaceur de 7. Donc, juste pour rappel, ça, c'est un stylet qui provient de réalisation Eric et Karine. Ou Karen, je crois que c'est Karine. Il est magnifique, je l'adore. C'est un de mes préférés maintenant. Oh, j'adore la prise en main, j'aime tout en fait. Il est trop beau, regardez toutes les paillettes qu'on a dedans. Je vous l'avais présenté en vlog. Je l'adore. Avec mon multiplaceur de chez Everlasting Tips, le lien est en barre d'infos et là j'ai un placeur simple. Mais je vais utiliser ça parce que là j'ai des longues lignes en fait. C'est pour ça que je change. Multiplaceur de 4, ça me prendrait trop de temps. Alors déjà, je vais... Ah ouais, mais franchement, pour agiter les diamants, ils sont nickel, ces plateaux de Diamond Art Club. Hein. Ils sont vraiment bien, je suis vraiment étonnée. Moi qui suis à fond plateau de Archer's Art, ouais, ils sont vraiment bien, ceux-là. Je les aime beaucoup. Alors, je sais pas où est-ce que j'en étais. Je sais pas pourquoi j'ai la gorge qui racle. Mais c'est ça, je parlais de barbecue. Mais ouais, c'est mon mari qui fait le barbecue, généralement. La question 9, c'est arranges-tu tes vêtements d'hiver ou attends-tu le début de l'été pour le faire? Non, généralement, je commence à ranger mes habits d'hiver. Bien que bon, les t-shirts manches longues, je les garde quand même. Hein. Je les garde dans mon garde-robe. Dans ma garde-robe. Une garde-robe ou un garde-robe. Je sais pas. Et les pulls, en revanche, je les range. Les pulls, oui, je les range en fait dans une valise. Parce que j'ai pas la place de tout mettre en garde-robe. Et c'est ça, comme je vous dis, je garde les t-shirts manches longues parce que mon mari met la clim dans la maison. Et moi, je trouve qu'il met la clim trop forte. Et du coup, j'ai froid. Donc, de temps en temps, j'avoue que je mets des t-shirts manches longues. Ouais. Et les chaussures, non, pas vraiment. Parce que j'ai pas beaucoup de chaussures.
Donc tout est à l'entrée en fait. J'ai vraiment pas beaucoup de chaussures. Donc je crois que j'ai des Birk en été. Ensuite j'ai des sandales de la marque Cré que ma soeur m'a donné. Je me demande si elles n'étaient pas trop petites ou trop grandes pour elles. Peut-être trop grandes. Hein. Elles sont jolies. Hein. Moi, c'est vrai que j'achète pas la marque Cré parce que ben, ici au Canada, ben, peut-être qu'on peut acheter sur leur site. Je sais pas. Mais ouais, ils ont de beaux produits. Mais ma soeur, elle me donne des produits parce qu'elle travaille pour eux en fait. Et elles sont belles. Elles sont super belles, mais malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas... il n'y a pas assez de support. Donc ouais, c'est ça, j'ai des sandales de marque Cré, les Birk, j'ai comme 4 Birk, je pense. C'est tout pour l'été. C'est tout ce que j'ai. Et des baskets. Et ensuite, j'ai comme 2 bottines pour l'hiver et mes bottes d'hiver. Je crois que les bottes d'hiver, on les met en bas, en fait, en été, pour pas que ça prenne la place. Mais voilà, quoi. Enfin, ouais, moi, j'ai pas une tonne de chaussures. Du temps où j'allais en travail... du temps où j'allais au travail en personne, pardon... Là, j'en avais des chaussures, mais j'ai fait un tri éventuellement. Parce que je me suis dit, ça sert à quoi de garder tout ça, en fait. Je porte pas. Donc, ouais, j'ai fait un tri et j'ai donné. Là. Prochaine question, c'est la 10. Fais-tu ce qu'on appelle le ménage de printemps? Ouh là là, ça dépend. Ça dépend. Je devrais le faire. Je sais que dans la cuisine, je devrais le faire. Je ne le fais pas. En fait, dans la cuisine, ce que je fais, c'est que quand je remarque que ça nécessite un bon nettoyage, par exemple, dans les tiroirs ou dans les... comment on dit ça? Dans les placards, ben, c'est là que je vais faire le ménage. Et souvent, c'est ce que je fais d'ailleurs. C'est quand je vois que j'ai besoin de le faire, je le fais. Donc, ouais, non, je vous dirais que non. Nettoyage de printemps, non. Je fais quand je vois que c'est nécessaire. Voilà, c'est ça. C'est ça ma réponse. Prochaine question, et je pense que c'est la dernière. Oui, c'est la dernière. Numéro 11. Cherches-tu ta prochaine destination pour les congés d'été? Non. Non, cet été, je vous l'ai dit, là, on prend pas de vacances. On va prendre peut-être des longs week-ends ici et là, mais non, on part pas là. C'est pas le plan. Vous savez que généralement, en hiver, on aime aller dans les Caraïbes, donc on préfère garder nos vacances pour ça. Généralement, on y va en février. Pour mon anniversaire. Et après, ben, une année sur deux, on va en France. Et normalement, les autres années, ma mère, elle vient. Ma mère ou mon père, ou les deux. Donc, on garde nos vacances, en fait. On les garde. Ça se pourrait qu'à Noël, on prenne quelques jours aussi cette année. Je ne sais pas encore. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on garde nos vacances. Pour nous, c'est cumulable. Donc, ce qu'on n'utilise pas, en fait, ça va être cumulé à la prochaine année fiscale. Donc, l'année fiscale, pour nous, ça commence le 1er avril. Donc c'est ça, ce qu'on n'utilise pas, ce qu'on va pas utiliser d'ici le 31 mars 2025, on va pouvoir le transférer, ben c'est transféré automatiquement à la prochaine année fiscale qui commence au 1er avril 2025. Donc ça c'est cool, c'est pour ça que je vous dis on garde nos vacances. Maintenant, s'ils décidaient de nous enlever les vacances parce que ben c'est pas utilisé, ben là non. Là, bien évidemment qu'on les utiliserait. Mais bon, vous le savez, moi j'aime garder mes vacances aussi parce que je me dis si jamais il y a une urgence et qu'il faut que j'aille en France, ben au moins j'ai des vacances et j'ai pas besoin de prendre un congé sans solde. Parce qu'une fois qu'on utilise toutes les vacances, ben on n'est pas payé. Si on pose des vacances, on n'est pas payé. On a, nous on a quoi? On a 4 semaines de vacances par an. C'est pas beaucoup, 4 semaines par an. C'est 20 jours. On a 20 jours par an en fait. Et ça passe très vite. C'est pour ça que je vous dis, on fait gaffe. On fait gaffe. Mais si on a besoin d'en prendre parce qu'on est crevé ou quoi, ben on va en prendre. Hein. Ça c'est pas une question.
Donc ouais. Et voilà, on a fini avec le tag. Je sais que Malika, elle a tagué un tas de personnes, dont des personnes que je suis sur YouTube. Donc je ne vais pas taguer les mêmes personnes. Elles ont déjà été taguées. Et voilà, on a fini avec ce tag. Ouais. Et là, on est quoi? On est mardi. Donc je sais pas si je vous prendrai demain. Ah oui, vous savez ce que j'aimerais faire demain? C'est la mise en portfolio du petit DP que j'ai terminé de Diamond Art Club. J'aimerais faire ça avec vous. Peut-être qu'on pourrait faire ça demain. J'essaierai de vous prendre direct après le travail. Ça va être mercredi et jeudi. Ça se pourrait qu'on aille faire les courses. Ouais, c'est très probable qu'on aille faire les courses jeudi. Donc je pense que le mieux, ça serait de vous prendre demain pour faire l'avant-dernière section du vlog. Et ensuite, ben, jeudi, quand on reviendra des courses, je pourrai filmer la dernière partie. Ouais. Ouais, je l'aime, hein, ce plateau de Diamond Art Club. Franchement, il est très bien. J'ai hâte d'ouvrir le deuxième DP en unboxing. Peut-être que c'est le prochain unboxing que je vais faire sur la chaîne. Pour voir en fait comment ça fonctionne au niveau des plateaux qui s'empilent les uns au-dessus des autres. Ça serait intéressant de voir. Parce que là, ben, vous avez vu, j'en ai qu'un. Mais avec deux plateaux, j'aimerais voir comment c'est en fait. Mais ouais, j'espère qu'ils vont... J'espère qu'ils ne vont pas les changer encore parce que ceux-là, je les aime. Les autres, je les trouvais trop petits. Je les utilisais jamais, les autres. Parce que, vous le savez, moi, j'utilise mes plateaux de Archer's Art. Mais ceux-là, ils sont vraiment, vraiment bien. Est-ce qu'il y a certains ou certaines d'entre vous qui auraient commandé des nouvelles toiles de Diamond Art? Ben, les nouvelles toiles, les toiles dans les nouvelles boîtes. Et si oui, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Ce que vous pensez du toolkit, du stylet, du plateau. Je serais curieuse de le savoir. Mais c'est vrai qu'elles sont sorties il n'y a pas si longtemps que ça. Donc bon, ouais, je sais pas s'il va y avoir beaucoup de monde qui aurait reçu les nouvelles boîtes. Voilà, ben moi je pense que je vais vous laisser. Il est quelle heure là? Il est 19h40. Je vais finir mon petit verre de vin. On a pris du vin avec le steak. Ouais, finir mon vin en regardant une vidéo YouTube, en faisant du DP, et ensuite je vais aller faire mon skincare avant d'aller au lit. Et comme je vous ai dit, demain on fera la mise en portfolio du petit DP, comme ça sera fait. Donc voilà, ben, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouve demain pour la mise en portfolio du DP. Alors je vous retrouve jeudi et on fera la mise en portfolio du petit DP dans le prochain vlog parce que hier j'ai pas eu le temps et là je veux juste le terminer pour pouvoir le monter et vous le mettre sur YouTube. Donc je pense que je commencerai le prochain vlog ben, demain ou après-demain. Et on commencera avec la mise en portfolio du petit DP que j'ai terminé de chez Diamond Art Club et que je vous ai présenté la semaine dernière. Voilà, on fera ça la semaine prochaine. Donc on va commencer avec le colo. J'ai des avancées, ben, une avancée au niveau du colo. Le Lego, ben, on a fini le Minecraft. Je vais vous présenter le nouveau. Et ensuite on a 4 DP. Ouais. Alors le colo, pour ceux qui ne veulent pas le voir, je vais vous le montrer. C'est dans le tome 7 et c'est la page 2. Ouais, parce que alors je trouve que dans le tome 7, il y a beaucoup de coloriages qui ont, vous voyez, des teintes comme ça en fait. C'est plein de gris et de marron. Je sais pas comment trouver tout ça. Vous savez que j'ai pas les Tooly Art. Ben, j'ai pas tous les Tooly Art, pardon. Mais il y en a pas mal qui sont comme ça. Vous voyez encore là tous les... c'est quoi peut-être les marrons. Enfin, ouais. Il y a beaucoup de colos comme ça. Pareil là, pour le gris, le marron, il y en a pas mal. Mais il y en a qui sont pires que d'autres. Hein. Comme celui-là, regardez tous les marrons. Mais il y en a, je me suis dit, je sais pas comment je vais trouver les couleurs. J'essaie de trouver d'autres exemples. Là, regardez celui-là. Entre le 1 et le 8, ben, je sais pas. Je sais pas comment trouver tout ça. S'il y en a qui ont des idées, ben, laissez-moi savoir parce que, ouais, il y en a pas mal des colos comme ça.
C'est pour ça que j'avais choisi la page numéro 2. Parce que ben, les couleurs sont assez différentes les unes des autres. Mais je pense que pour le 4 et le 5, j'aurais pu choisir des couleurs un peu différentes. Parce qu'on ne voit pas beaucoup la différence entre ça et ça, vous voyez. Bon, c'est pas grave, je pense qu'il va être beau. Mais voilà où j'en suis. Elle va être trop belle, je pense. Et je le fais entièrement. Non, c'est pas vrai, pas entièrement. Principalement avec les Touliards, j'utilise les X-Pao. Ça s'écrit X-P-A-O que j'ai trouvé sur Amazon. Pour les cheveux, pour le jaune le plus pâle des cheveux. C'est de l'acrylique aussi. Et pour l'instant, pour le 7, 8, 9, pour les couleurs peau, je vais attendre. Je vais attendre d'être à la fin pour bien les choisir. Parce que là, ben, il me reste que les fleurs, vous voyez. Ben, je crois qu'il reste un petit peu de son haut. Et ensuite, ouais, il reste encore des fleurs là, des fleurs là, des fleurs là. Et ensuite, à la fin, je ferai la peau. Donc voilà où j'en suis. Je vais remettre mes nuanciers là-dedans. Ensuite, alors Lego, on a fini le Minecraft. Il est trop cool, mais vraiment cool, je l'adore. Donc je vais le prendre dans la main comme ça et je vais vous le montrer parce qu'il n'est pas très lourd, il n'est pas immense. Mais regardez les détails au niveau de l'arbre. C'est mon mari qui a fait l'arbre. Moi, j'ai monté le reste. Mais c'est vrai que quand il y a des trucs à faire sur le côté, il va les faire. Mais là, il y a le zombie qu'on retrouve dans tous les kits de Minecraft. J'adore les petits détails avec les fleurs. Là, c'est la porte de la maison. Vous voyez, donc ça s'ouvre. Là, il y a Steve. Peut-être qu'il a. Et là, dans l'enclos, il y a le cochon. Voilà, c'est tous les éléments qu'on devait avoir dans le kit. Avec les fleurs, l'enclos il est vraiment bien fait et on peut ouvrir, vous voyez, comme ça et fermer. Voilà. Et ensuite, alors ça c'est la maison, vous voyez, comme ça, mais ça s'ouvre et on peut voir tous les détails à l'intérieur. Donc vous voyez, là on voit le lit, la table de chevet. À droite, je sais pas trop qu'est-ce que ça représente, peut-être un... Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que ça représente à droite. Et mince, j'ai fait tomber une partie du Lego. Bon, mon mari il est monté, mais je lui ai dit non, c'est juste l'arbre qu'il faut refaire. Et où est la base? Ah, elle est là-bas. Ok, je l'ai mis de côté pour ne pas l'endommager. Mais voilà, ça c'est l'autre côté. Je vais faire assez vite parce que j'ai vraiment pas envie d'endommager des choses. Donc voilà les détails de ce côté avec le coffre. Voilà. On va le mettre de côté. J'ai pas envie de faire des bêtises. Surtout mon mari me dit ça c'est un kit qui est discontinué. Donc oui. Le deuxième. Ben, le deuxième. Donc du coup celui qu'on a commencé, est-ce que j'ai... Je vais bouger la chaise. J'ai le manuel, mais le manuel ne donne aucune information. Alors on fait un kit Mario. Est-ce que c'est le bon côté, ça? Non. Alors, attendez. Je vais mettre la boîte comme ça. Voilà. Donc, on fait le bloc. Je vais mettre ça de côté, d'ailleurs. On fait ça. Super Mario 64 bloc. C'est le set 71 395. Il contient 2064 morceaux. Donc, c'est le bloc comme ça. Et ce qui est cool, c'est que... Alors, attendez. Ça s'ouvre. Donc, je vous montre l'endroit. Voilà, le derrière de la boîte. Donc, vous voyez, le bloc, en fait, il va s'ouvrir là. Il va s'ouvrir au niveau aussi du dessus. Donc, je ne sais pas si ça représente comme différents mondes. Parce que, bon, moi, j'avoue que le Super Mario 64, j'ai pas beaucoup joué à ça. Moi, je jouais plus à la Nintendo, Super Mario... comment ça s'appelle? Je crois que c'est le 1, le 2 et le 3, là. Vous savez, avec la Nintendo grise, là. Avec la princesse. Il y en a un avec la princesse. L'autre, c'est là où il se transforme en raccoon. Enfin, voilà, moi, je jouais à ça. Je jouais pas vraiment sur la Nintendo. Je crois que c'est la Nintendo 64, si je ne me trompe pas. Mais c'est pour ça, comme je vous dis, je pense que ça représente différents mondes. Et là, ça montre un petit peu qu'est-ce qu'on va avoir dans le bloc. Donc ouais, ça va être cool. Donc là, au niveau de notre avancée, donc on l'a commencé aujourd'hui. J'avais envie de commencer un nouveau kit. En plus, on n'avait pas beaucoup de temps. Je crois qu'on a juste travaillé sur ça de 12h30 à 13h. Donc voilà où on en est. Je ne sais pas du tout
Où ça se présente ça à l'intérieur? Parce que vous voyez, je regarde ça. Je sais pas. Je sais pas trop... Je sais pas trop comment ça va fonctionner, mais là, vous voyez, il y a ça, là, qui bouge. Donc, il va avoir un... Peut-être que c'est le système qui va permettre de l'ouvrir, ça. Ouais, on verra bien. Donc, on est au tout début, comme vous pouvez voir. Je crois qu'on a... Non, on n'a même pas terminé le sac 1. Je crois qu'il y avait comme 2 sacs numérotés avec le 1 dessus. Je crois qu'on les a même pas terminés. Donc, on les continuera. Ben, on continuera ce kit la semaine prochaine et je vous montrerai l'avancée dans le vlog, en fait. Donc voilà, je vais mettre la boîte de côté maintenant qu'on a terminé avec ça. Et là, on peut passer au DP. Je montre quand même les colos, les Lego, parce que je me dis, bah, c'est un loisir créatif, pourquoi pas. Pour ceux qui aiment ça, ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on fait. Donc les DP, j'en ai 4. J'ai celui-là que j'ai commencé, de One Day Saving. Malheureusement, il n'est plus disponible sur le site. J'ai regardé avant de filmer cette partie-là de la vidéo et j'ai retrouvé le unboxing sur la chaîne, mais quand j'ai cliqué le lien, ben, il n'est plus disponible malheureusement. Mais peut-être que vous allez le trouver sur les autres sites qui proposent des produits à plus petit budget, c'est probable. Excusez-moi si vous entendez du bruit en bas. C'est mon mari. Donc ouais, il est vraiment agréable à faire. Donc j'ai terminé un côté. J'ai terminé tout le côté droit, comme vous pouvez voir. Je pense qu'il va être magnifique une fois terminé. On a tous ces diamants spéciaux. Vous voyez ça, ça, les perles, ben fini perlé. Donc ouais, ce week-end, j'aimerais terminer ce côté-là. Donc du coup, ben c'est ça, il y aura plusieurs mises en portfolio à faire dans le prochain vlog entre le DP de chez Diamond Art Club et ça. Et là, j'ai remarqué que j'ai oublié de mettre les diamants juste ici. Je le ferai demain. Donc ouais, vous savez, je passe à peu près 20 minutes. Donc je pense qu'encore peut-être une demi-heure et il devrait être fini. Et ensuite, alors j'ai reçu des produits de chez GBFKE. Le unboxing, il va pas sortir d'ici un mois, je pense. Donc ce que j'aimerais faire, c'est filmer le unboxing demain. C'est que des DP partiels à diamants spéciaux. Donc, je vais mettre les DP dans un portfolio et le mettre sous d'autres portfolios, comme ça, avec le poids. Les toiles seront bien plates et avec un petit peu de chance, je serai capable de faire quelques DP pour vous les montrer terminés dans la vidéo de l'unboxing. Mais sinon, une fois que je terminerai celui-là, ça m'étonnerait que les toiles soient plates. Donc, ça se pourrait que je prenne un objet à faire. Un objet que j'ai, puis... c'est ça, je vous le présenterai dans le prochain vlog, le temps que les toiles soient bien plates. Ensuite, on a le DP de télé. Donc, le DP de télé, c'est le DP de chez Cool Deals. Donc, je rappelle que c'est un 40 par 40, je pense, ou 39,5 par 39,5. Bien qu'il y a marqué 45 par 45, ça contient les bords blancs. C'est un DP en diamant rond qui contient 41 couleurs, dont 5 ou 6 AB, je pense. Et ça, c'est une image que j'ai trouvée sur Pixabay. Je vais vous référer au unboxing pour le nom de l'artiste parce que je ne m'en rappelle pas. Souvent sur Pixabay, les artistes, c'est un tas de chiffres ou de lettres qui ne veulent pas dire grand-chose. C'est pas un nom, un prénom, il y a un nom de famille. Mais ouais, il y a un unboxing. Vous allez voir en barre d'infos. Je vous mettrai le lien si vous souhaitez aller le voir. Et la dernière fois que je vous l'ai présenté, j'étais en train de travailler sur cette section-là. Donc, je commençais son visage. Donc, je l'ai terminé. J'ai terminé ma ligne et j'ai fait cette case. Et hier, je crois que c'était hier à midi, j'ai commencé celle-là. Et franchement, elle est belle. Hein. Je vois la caméra, c'est pas si mal. Bon, à l'œil nu, je trouve que les couleurs sont quand même bizarres. Comme si je vous la mets de proche, vous voyez, c'est un petit peu bizarre. Mais quand on la regarde de loin, ben, ça fonctionne. Ça fonctionne de loin. Et les AB, ils sont bien utilisés. Ils sont utilisés dans les fleurs. D'ailleurs, vous voyez, ça brille différemment dans les fleurs. Mais ouais, franchement, l'expérience, elle est nickel. Moi, j'ai rien à dire au niveau de l'expérience. Mais c'est encore une fois au niveau des couleurs qu'ils choisissent. Ouais. Je sais pas. Au niveau de la peau, mais encore une fois, je la regarde à la caméra et franchement, elle est tout à fait convenable. Donc, comme je vous dis, c'est plus à l'œil nu où ça choque un petit peu plus. Mais sinon, mon expérience, je l'adore. D'ailleurs, j'ai reçu 2 autres DP de chez Cool Deals. À chaque fois, ils me relancent, en fait. À chaque fois que je poste la vidéo sur YouTube, ils disent oui, donnez-nous 2 nouvelles images. Donc, les 2 prochaines images que je vais vous présenter en vidéo, ça va être des fleurs. Voilà, parce que là, ben, dernièrement, j'avoue que j'ai envoyé pas mal de portraits. Donc, j'ai 2 nouvelles images. D'ailleurs, comme je vous ai dit, j'ai reçu les DP.
Et ce sont des images de fleurs d'artistes qui postent leurs images sur Pixabay, encore une fois, parce que Pixabay, ben, ce sont des images qu'on peut utiliser sans avoir à payer de licence. Mais ce qui est cool, c'est qu'on peut quand même verser une petite contribution monétaire aux artistes qui proposent leurs images. Donc moi, je trouve ça cool. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, on a le DP projet principal qui avance lentement. J'ai pas fait beaucoup de DP depuis la semaine dernière, pour être honnête. Donc le voilà. Je vais déplacer à peine la caméra, juste comme ça. Voilà. Donc ça, je rappelle que c'est le DP qui provient de Yuli Zhang. C'est un DP qu'ils m'ont envoyé gratuitement. Afin de vous le présenter sur la chaîne et présenter un petit peu le DP de cette compagnie. Pour moi, c'est une nouvelle compagnie et franchement, j'adore mon expérience. Comme je vous ai dit, il y a deux symboles qui sont un petit peu trop semblables sur la toile, mais sinon, franchement, la qualité, elle est top. Moi, j'ai rien à dire au niveau de la qualité. On a 39 couleurs dans cette image. C'est eux qui ont créé cette image. Je ne sais pas si c'est via intelligence artificielle. Et je crois que c'est un 50 par 50 si je ne me trompe pas. Et j'ai 3 AB. D'ailleurs, vous voyez les AB, ça brille différemment. Et ouais, j'adore mon expérience. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais ici. Donc j'ai terminé ma case et j'ai terminé une ligne supplémentaire. Et là, il me reste qu'une seule ligne que je vais certainement terminer ce week-end. Parce que comme je vous ai dit, c'est un week-end de 3 jours. Un long week-end de 3 jours. Donc je suis sûre que demain... mais non, demain c'est vendredi. Moi, depuis tout à l'heure, depuis le début de cet après-midi, j'ai l'impression qu'on est vendredi aujourd'hui, mais non, on est jeudi. J'ai encore un jour de travail. Je veux que ça soit un extra long week-end de 4 jours, moi. Mais non, demain, il faut que je travaille. Ben oui, vendredi, demain soir, samedi, dimanche, lundi, je vais pouvoir terminer ce DP et commencer le nouveau. D'ailleurs, je pense que je vous sortirai la vidéo d'organisation de diamants prépa de toile du prochain DP que je vais commencer. Mais ouais, il me reste qu'une ligne, c'est tout. D'ailleurs, peut-être que je devrais prendre une photo pour la mettre sur Insta. Ouais, ça serait cool. Mais le rendu, il est beau, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'adore les dégradés dans le ciel. C'est tellement subtil. Je pense que c'est généré par ordi, ça, hein. C'est digital. Ça fait naturel, il n'y a pas vraiment de bloc. Sauf là. Là, on voit que c'est un bloc, mais ça ne me choque pas. Je regarde ça à la caméra, c'est magnifique. Et c'est ça, rendu digital, généralement, il y a assez de confetti que ça rend ça vraiment super beau. Et alors, les couleurs, hein, mais alors j'ai adoré travailler sur ces sections. Regardez ça. Du corail, du rose. Trop beau. Donc voilà pour celui-là. Et pour terminer, le DP que je fais pour mon mari, c'est le Diamond Art Club que vous voyez depuis longtemps et que vous allez voir encore pendant longtemps. Oui, parce que je n'avance pas trop rapidement sur ce projet. Mais c'est pas grave. Donc ça, je rappelle, Diamond Art Club, l'artiste c'est Abraham Hunter. Le nom de l'image c'est Evening Melodies. C'est un 93 par 70. Donc c'est immense en diamant carré. Et il a 31 couleurs dont 2 AB. Voilà, donc depuis la dernière fois que je vous l'ai présenté, ben, j'ai fait presque 2 sections supplémentaires. Donc j'ai fait cette section tout en haut et je n'ai pas terminé celle-là. Je pense que c'est sur cette section qu'on a travaillé mardi. Hier, on était occupés. On était occupés hier en soirée. C'est pour ça que hier, j'ai pas du tout filmé. Et du coup, bah, après le repas, on s'est calé devant la télé. J'ai travaillé sur le DP télé. C'est pour ça que j'ai pas eu l'occasion de terminer cette section juste là. Mais c'est ça que je vais faire ce soir, certainement. Sauf si on se cale devant la télé. On va voir. Mais ouais, il faudrait que je termine ça. Et ensuite, j'attaquerai la dernière ligne sur le projet de Yuli Zhang. Voilà pour les avancées. Donc, je vais juste remettre tout à l'écran. Moi, comme je vous le dis très souvent, ça me permet de prendre une photo pour la miniature sur YouTube. Donc, ouais, normalement, dans le prochain vlog, ça, vous allez le voir terminé et vous allez voir le prochain. Le prochain, c'est un Diamond Art Club. C'est une image de Margaret Morales parce que vous savez que c'est une de mes artistes chouchou et j'avais très envie de faire une image de Margaret Morales en DP. Donc c'est ça que je vais faire. Je vais monter un petit peu la caméra.
Et voilà, voilà au niveau des avancées. Donc ouais, normalement, vous allez voir ça terminé dans le prochain vlog. Je pense pas que j'aurai terminé le DPTD. Sûrement que ça va prendre encore 1 ou 2 semaines parce que je travaille sur ce DP une fois de temps en temps, là, sur le portrait. Pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, bah, si vous voulez mettre un petit emoji de... Un arbre, tiens. On a plein d'arbres entre ça et ça, là. Moi, ça m'indique juste que vous avez regardé le vlog jusqu'à la fin. C'est cool pour moi de voir les emojis sous la vidéo, dans la section des commentaires. Et c'est ça, donc j'espère que tout le monde va bien. Pour les Canadiens et les Canadiennes, je vous souhaite un bon long week-end. J'espère qu'il fera beau et profitez-en bien. Et pour les Français et les Françaises, ben, je pense pas que c'est un long week-end, mais ben, je vous souhaite quand même un bon week-end. Et c'est ça, n'hésitez pas de mettre des photos et des vidéos de n'importe quel loisir créatif dans le groupe Facebook. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, où est le lien du groupe Facebook? Si vous regardez en barre d'infos, tout en bas, je vous mets les liens de mon compte Insta et du groupe Facebook où vous pouvez partager vos projets en cours, commencer ou terminer. Voilà, donc sur ce, ben, moi je vous laisse. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Bye bye!